Puisqu'à travers les âges, l'humanité persiste gaiement à s'entretuer, n'est-on pas en droit de demander des comptes aux autorités tutélaires censées apporter joie et harmonie sur Terre? J'ai souvent tenté de parler à diverses divinités, gouvernants, ou directeurs. Il y a un moment donné où je souhaitais parler au directeur. Et donc je trouve que c'était amusant l'idée d'avoir une espèce d'interlocuteur, un ersatz d'interlocuteur, pour jouer le jeu de l'étonnement et du questionnement, alors que je sais que, en principe, il y a peu de chances qu'ils me répondent. Et donc l'image par rapport au commandeur des croyants, l'image du commandeur de l'incroyable que j'avais un temps attribué à mon ami Jacques Higelin, me paraissait un interlocuteur valable, au moins en littérature. Dis-moi, ô commandeur des incroyables, est-ce que ton disque, ton livre, ton film ont marché? Tes concerts, tes interventions militaires, tes pirouettes? Est-ce que tu as gagné des billes pendant les récréations? Est-ce que tu les as toutes reperdues dans le lit de l'illusion? Sinon, dans quel lit? Est-ce que tu cherches toujours le secret des choses derrière les choses, l'énigme des regards derrière le rideau des réalités palpables? Ou bien es-tu fatigué de ton propre mystère? C'est un livre qui m'a paru à la fois facile à faire et puis très difficile, parce qu'il y a un mélange de tons, un mélange de... C'est des petites parties, il fallait relier le tout, que le tout soit harmonieux. Et en même temps, c'est vrai que ça exprime, c'est pour moi une façon d'exprimer vraiment ce que je peux avoir de vision du monde, d'interrogation par rapport à cette vision du monde. Et aussi l'idée... alors il y a une idée qui m'est très chère, à laquelle je pense souvent. Je ne suis pas du tout un poète épique, mais dans Homère, il y a les dieux tissent des malheurs pour les hommes pour que les générations suivantes aient quelque chose à chanter. Et moi, je trouve que c'est... j'ai envie de chanter. Et puis c'est un peu c'est la seule chose qui nous reste à faire, j'ai l'impression, de temps en temps. C'est essayer de chanter. Le bonheur, c'est assez rare, et puis beaucoup l'ont fait, mais le malheur, on peut le chanter aussi, et on peut en tirer... Alors pour moi, ce que j'aime vraiment beaucoup en littérature chez les autres, donc c'est ce que j'essaye de faire aussi, c'est le mélange de pensée, de philosophie, de poésie et d'humour. Pour moi, c'est le cocktail parfait. Il est dans la nature de l'homme, dans ses pulsions, dans ses goûts peut-être, d'être porté à faire la peau de son semblable, ou bien à lui couper la tête. Avançons une hypothèse de psychanalyste amateur. Il se sent mal dans sa peau, il se sent mal dans sa tête. En outre, la tête de l'autre ne lui revient pas. La peau de l'autre lui donne la chair de poule. Puis il aimerait comprendre ce qu'il y a dedans, dessous. Comme il est compliqué de se disséquer soi-même, il dissèque l'autre. Ce n'est qu'une hypothèse, naturellement. Le livre contient 3 grandes parties anecdotiques qui racontent des histoires de barbarie. Et à chaque fois, elles sont liées à une rencontre personnelle. Donc une ascension dans les alpages, dans un refuge qui fête son centenaire. Ensuite, je rencontre dans une île quelqu'un que je n'ai pas vu depuis 30 ans, mais qui a un lien très fort avec des choses malheureuses qui se sont passées à la Libération. Et ensuite, je connais à la fois des Indiens et puis le descendant d'Indiens nord-américains qui me fait me pencher à nouveau sur l'histoire des guerres indiennes dans la région des Grands Lacs à la fin du XVIIe et au XVIIIe. Trois exemples différents de barbarie qui sont l'occasion à la fois de s'interroger, de s'étonner et puis de chanter aussi, quoi, la grande misère humaine, parce que je crois que moi, mon fil conducteur, c'est quand même le plaisir. Si j'ai pas de plaisir à écrire, j'écris pas. Il faut croire que j'ai trouvé du plaisir à la fois raconter, puis prendre des distances et m'étonner de toutes ces histoires plus ou moins tragiques.